la Banque mondiale, qui date de 2018, si l'on n'agit pas de toute urgence, certaines régions du globe pourraient être confrontées à la présence de plus de 140 millions de personnes migrantes, dites migrants climatiques, d'ici 2050. Ces migrants climatiques qui deviennent inéluctablement des migrants économiques. Il est évident que le système capitaliste, la mondialisation, les conséquences de la colonisation sont grandement responsables de cette catastrophe humaine et terrestre. Alors on a depuis quelques semaines, depuis je dirais la fin du mois d'août, un certain nombre d'arrivées nouvelles, après presque 18 mois de quasi-interruption sous prétexte de crise sanitaire. Et donc à nouveau là on a des arrivées en Savoie, en particulier depuis l'Albanie. Et puis ces dernières semaines, on a aussi la situation évidemment dramatique du côté de Kaboul. Alors pas avec des arrivées de l'Afghanistan, parce que tous les points de passage sont impossibles aujourd'hui et l'évacuation qui a été proposée était vraiment à minima pour quelques centaines de personnes. Mais on a rencontré tous les Afghans de Savoie quasiment très inquiets pour leurs proches restés là-bas, qui voulaient savoir comment les faire venir, comment les protéger, et malheureusement il n'y a pas de piste. Malheureusement le gouvernement n'a pas mis en place les outils qui permettraient de faire venir les personnes qui ont besoin de cette protection. Voilà. Et puis sinon la situation elle est toujours centrée autour des questions d'hébergement, avec la pression permanente pour que les personnes ne restent pas à la rue, ou en tout cas ne restent pas à la rue trop longtemps. On a eu cet été un certain nombre de familles qui sont arrivées et qui ont toutes passé 2, 3, 5, 10 jours avant d'être mises à l'abri. Et cet été, en particulier au mois d'août, c'était un temps particulièrement mauvais, si tant est que ce soit bien de dormir dehors, même quand il fait beau, mais en tout cas même cet été, c'était difficile. Est fait de multiples systèmes en interdépendance et en interaction continue. Système économique, social, politique et environnemental. Les populations migrent pour des raisons entremêlées et non purement climatiques ou purement économiques ou purement politiques, comme certains dirigeants veulent nous le faire croire, ce pour faire un tri, ce qui est scandaleux. Comme est scandaleuse la façon dont nous accueillons la plupart des personnes qui s'exilent, cela en Europe, pour tenter, en risquant leur vie, de vivre un peu mieux. Comme est scandaleuse la façon dont nous les laissons se noyer en Méditerranée. Concrètement, on partage beaucoup de ce qui est des constats qui sont faits dans ce rapport. On est triste qu'il ne soit pas plus discuté et communiqué. On parle beaucoup d'autres choses et de diversion, comme ce qui se passe en Pologne par exemple. Mais là, on est sur l'accueil au quotidien des étrangers en France, qui est une maltraitance au quotidien, que ce soit sur les conditions d'accueil, sur les délais, sur la façon de concevoir même l'étranger. On est dans une suspicion permanente et généralisée. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire que par exemple en Savoie, et depuis plusieurs années, les seuls rendez-vous possibles sont des rendez-vous pris par Internet, avec parfois des jours ou des semaines avant de pouvoir décrocher ce fameux rendez-vous sur Internet. Donc la première maltraitance, elle commence par ça, l'impossibilité de prendre même rendez-vous pour présenter sa situation ou obtenir quelque chose. Alors par rapport aux mineurs non accompagnés, la situation est un petit peu moins dramatique que ces derniers temps, mais là aussi c'est un peu faussé par le petit nombre d'arrivées des derniers mois, et la logique reste quand même toujours la même, c'est-à-dire une grande suspicion et un processus d'évaluation qui se base sur des documents que les jeunes ne peuvent pas produire et qui écartent de fait beaucoup de jeunes qui sont des mineurs dans la réalité. Alors nous, on demande déjà que l'accueil soit rétabli, parce que la préfecture de fait est toujours fermée, qu'il y ait un accueil possible, et puis surtout qu'il y ait un examen réel des situations. Là actuellement, par exemple pour les mineurs non accompagnés, presque tous ceux qui atteignent la majorité se voient délivrer une OQTF, et obligation à quitter le territoire français, c'est
Pour la préfecture, c'est l'équivalent de jeunes en Erasmus. Ils ont fini leur cycle d'études, ils rentrent chez eux. Mais ça n'a rien à voir. Ce sont des jeunes qui ont traversé la planète dans des conditions abominables et qui, s'ils sont partis, c'est qu'ils n'avaient pas le choix et qu'il faut absolument protéger et garder avec nous ici.